السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques récits des compagnons du Messie premier alayhi salam, des récits qui concernent les rêves et les visions des compagnons du Messie premier alayhi salam. Le premier récit est de Hadrat Muhammad Fazil Sahib. Il est en train de présenter quelques récits et quelques événements et il a déclaré qu'il était venu à Qadian pour quelque temps. Il a vécu en compagnie du Messie premier alayhi salam et il déclare par la suite que je suis parti ou j'ai quitté Qadian après 5 ou 6 jours. Il déclare que je suis retourné chez moi et j'ai commencé à prêcher le message du Messie promis dans la région. Tout d'abord, je suis entré en contact avec mon enseignant. Je suis parti le voir afin de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il déclare qu'il était en compagnie d'une autre personne. Et le rapporteur déclare que la nuit, en rêve, j'ai vu le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam portait une ceinture au rein. Et le Messie premier alayhi salam m'a attrapé par la main droite. Il m'a pris par la main et a marché à vive allure. Et je me suis vu à Médine. Et j'ai vu les maisons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes mis debout là-bas. Et il déclare que dans ce rêve, je n'ai plus vu le Messie premier alayhi salam. Et j'ai vu ces maisons en terre battue. Il y avait 9 maisons vers le nord. Et j'ai dit que ce sont les maisons des épouses du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et vers le nord, il y avait une mosquée. Et je me suis dit que c'est la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et j'ai ouvert les yeux le matin. Le matin, j'ai rapporté ce rêve à Maulvi Sahib, c'est-à-dire à son enseignant. Et je lui ai présenté l'ouvrage Aïna Kamat al-Islam. Et je suis parti de là-bas.
Maulvi Saheb avait complété la lecture du livre après 15 jours et il est parti pour Qadian. Et il est retourné après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Et Mian-Lal aussi a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Nizamuddin Saheb. Il avait accepté le Messie premier l'Islam en 1890 ou 1891. Et avant même d'avoir rencontré le Messie premier l'Islam, il avait déjà vu le Messie premier l'Islam en rêve. C'était peut-être en 1883 ou 1884. Et il déclare qu'avant même d'avoir accepté le Messie premier l'Islam, j'étais parti à Qadian et j'avais complété mes prières d'Asr à la mosquée Mubarak. Lorsque je suis descendu des escaliers, j'étais dans l'endroit couvert quand j'ai vu deux personnes très nobles et qui portaient des vêtements blancs. C'étaient deux jeunes qui étaient très grands. Et ces deux personnes m'ont demandé où se trouve Mirza Saheb, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam. Ils ont dit que nous sommes venus de très loin et nous avons parcouru un très long voyage. Et ils ont dit, suivez-nous. Si nous allons monter en haut, nous allons le reconnaître. Ainsi, j'ai suivi ces deux personnes. Ils ont monté les escaliers devant moi. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient assises en compagnie du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam était assis. Arrivé là-bas, une de ces deux personnes a demandé au Messie premier l'Islam, « Est-ce que vous vous appelez Ghulam Ahmad ?» Le Messie premier l'Islam a déclaré oui. Ensuite, il a dit, « Est-ce que vous dites être le Messie premier ?» Le Messie premier l'Islam a dit oui, certainement. Ensuite, il a dit, « Tout d'abord, je vous présente les salutations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous présente mes salutations à moi. » Et cette personne a rapporté son rêve. Il a dit au Messie premier l'Islam que j'ai vu en rêve le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui avait posé sa main sur votre épaule, c'est-à-dire sur l'épaule du Messie premier l'Islam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait posé sa main sur votre épaule droite, c'est-à-dire sur l'épaule droite du Messie premier l'Islam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Hadha Masih, c'est lui le Messie. Transmettez-lui mes salutations et prêtez-lui allégeance. Voilà ce qu'a rapporté ce voyageur. Et le rapporteur Mian Nizamuddin, qui a vu toute cette scène, a déclaré que c'est là que j'ai été secoué en mon fort intérieur et j'ai prié à chaudes larmes et en toute humilité. Et Dieu a exaucé mes prières. Dans la même nuit, j'ai commencé à avoir des rêves. Quand j'ai prié, dit-il, j'ai commencé à avoir des rêves et j'ai vu beaucoup de rêves, dit-il. Le rapporteur déclare que j'ai vu beaucoup de rêves, mais je vais citer uniquement le dernier rêve qui m'a poussé à prêter allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, moi qui suis un grand pécheur. Le rapporteur déclare que dans un rêve, j'ai vu qu'il y avait une rivière qui partait de l'est à l'ouest, une rivière qui faisait plus d'1 mille en largeur. L'eau était pure et cristalline. Et le rapporteur a cité quelques vers d'un poème en langue persane. Il a dit que cette eau était pure, et ceux qui ont l'œil pur pourra voir cela, tout comme celui qui a le cœur pur pourra voir cette eau. Une personne dont les pensées sont pures. En tout cas, il déclare que l'eau était très pure. Il n'y avait rien d'impur dans cette eau. Et il déclare que j'étais en train de nager dans cette eau. Et c'est là que j'ai vu Maulvi Abdullah Kashmiri.
Maulvi Abdullah Kashmiri n'était pas Ahmadi à l'époque. Il m'a vu de très loin vers le sud et m'a hélé et il m'a dit « Munshidi, ô Babouji, pourquoi êtes-vous en train de nager là-bas? Regardez ce qu'il y a dans votre cœur qui est sec. » Le rapporteur déclare que j'ai entendu cette voix qui me disait de regarder mon cœur qui est sec en dépit du fait que j'étais dans l'eau. Et ainsi, dans cet état, j'ai vu mon cœur, j'ai regardé mon cœur qui était sec. Le rapporteur déclare que dans mon rêve, j'ai pris de l'eau et j'en ai mis sur mon cœur, mais mon cœur était toujours sec. Et j'ai demandé à Maulvi Abdullah, que se passe-t-il? Il m'a dit, regardez vers l'est. Moi, je partais dans la direction de l'ouest. Lorsque j'ai regardé vers l'est, j'ai vu là-bas un grand pont. Et sur ce pont, il y avait la maison de Mirza Saheb. J'ai dit que je ne vais pas partir dans l'autre direction car il y a là-bas la maison de Mirza. L'autre m'a dit, pars dans cette direction. Et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas partir dans cette direction. Et Maulvi Abdullah a crié à voix haute que tu dois partir dans cette direction. Et c'est là que moi, j'ai nagé et j'ai traversé le pont. Et je suis parti dans la direction de l'est. Et je me suis arrêté sur la berge où il y avait de l'herbe. Je me suis mis sur la berge verdoyante et j'étais en train de me sécher. Mais mon cœur était empli d'eau. Alors que j'étais dans la rivière, il n'y avait pas d'eau dans mon cœur, mais dans ce rêve, alors que je me suis mis sur la berge, il y avait de l'eau dans mon cœur et cette eau coulait comme d'une source. Et j'ai ouvert les yeux et ce même jour, j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Hadrat Khairuddin Saheb, fils de Mustaqim Saheb, qui a prêté allégeance en 1906, il rapporte un rêve et il déclare que j'ai vu que c'était le jour du vendredi et le Messie premier salam a dirigé la prière de Juma comme la prière de l'Aïd. Il y avait une chambre dans laquelle il prononçait son sermon. Il avait pris le Coran dans sa main et cette chambre dans laquelle il était à côté de la mosquée. Et il y avait aussi 4 Sikhs qui portaient des vêtements sales, qui étaient présents. Ils étaient armés, mais leurs armes étaient cachées. Ils sont entrés dans la chambre. Et je me suis dit dans ce rêve que ces personnes veulent peut-être s'attaquer au Messie premier l'Islam. Mais par la suite, j'ai compris que le Messie premier l'Islam était assis sur une chaise. Il lisait le Saint-Coran. Et ces 4 Sikhs étaient à côté et écoutaient la récitation du Saint-Coran. Par la suite, ils sont sortis et il y avait des larmes dans leurs yeux et ils séchaient leurs larmes. Et j'ai compris que ces personnes étaient très émues et c'étaient les suivants du Messie premier l'Islam. Ils pleuraient et répétaient des paroles en langue punjabi. Et ces paroles disaient qu'ils étaient devenus maintenant des suivants du Messie premier l'Islam. Hadrat Maulvi Abdurrahim Saheb Nayar, qui a accepté le Messie premier l'Islam en 1901, il déclare qu'en 1902, j'ai lu dans un ouvrage du Messie premier l'Islam où il avait écrit ma Naboua et ma Risala. Le rapporteur avait lu quelque chose écrit par le Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam avait parlé à propos de sa Naboua, à propos de sa Risala. Le rapporteur déclare que lorsque j'ai lu ces paroles, cela m'a mis dans le doute. Et j'en ai pas parlé pour 2 ou 3 jours à personne. Le 3e jour, j'ai vu dans un rêve la rayba fi. Le rapporteur déclare que moi, je suis parti travailler. Après avoir reçu cette révélation, j'ai eu l'occasion de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Et il n'était pas encore Ahmadi, mais il avait cette relation avec le Messie premier l'Islam. Il a eu l'occasion d'étudier davantage cette question, il a grandi dans sa connaissance, et par la suite, il est parti pour Qadian. Hadrat Mia Abdur Rashid Saheb, qui a accepté le Messie premier l'Islam en 1897, rapporte que
c'est mon père qui m'a poussé à accepter le Messie premier alayhi salam, et c'est un rêve aussi qui m'a poussé à le faire. Il déclare que j'ai vu en rêve le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète était assis sur un lit, il était très malade. Le Messie premier alayhi salam s'est mis à côté de lui, comme si c'était quelqu'un qui regardait un malade. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé sur son lit. Et par la suite, le saint prophète a commencé à prononcer un discours et il a parlé à propos de la véridicité du Messie premier alayhi salam. Et dans ce rêve, j'ai constaté par la suite que le saint prophète était en bonne santé et son visage était éclairé. Et selon mon interprétation, j'ai compris que maintenant, la renaissance de l'islam va se faire par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Et après ce rêve, j'ai accepté le Messie premier alayhi salam. Hadrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib rapporte qu'il a accepté le Messie premier alayhi salam en 1903. Il était le frère de Hadrat Tahir. Il déclare qu'à l'époque, j'avais 7 ou 8 ans. Je me souviens très bien qu'à l'époque, on évoquait l'avènement du Messie premier alayhi salam. Il n'avait que 7 ou 8 ans, mais il a été guidé par Dieu. Il déclare qu'à la maison, on disait que quelqu'un s'est dit être le Mahdi. Et il dit que cette personne a vu dans un rêve que les anges étaient en train de planter des plantes noires. Et il a déclaré que ce sont les plantes de la peste, et la peste va se répandre. Et c'est ainsi de son avènement, a-t-il dit. Le rapporteur déclare que nous étions à Tersil Raya et mon père travaillait à l'hôpital. Il était le médecin-chef. Et à l'époque, j'ai vu dans un rêve que quelqu'un nous a informé que notre grand-père va venir et nous sommes sortis à l'extérieur pour l'accueillir. Nous sommes passés à côté du mur de l'hôpital. Et vers l'ouest, nous avons vu que notre grand-père venait dans une voiture. Il portait un couvre-chef de couleur vert et il était de teint basané. Et sa barbe était blanche. Le soleil était sorti et il m'a dit que je suis venu vous enseigner le Coran. Et durant ces jours, j'ai vu un autre rêve. J'ai vu que j'étais dans la mosquée de Raya. Sur la porte étaient écrites les paroles La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais ces lettres n'étaient pas très distinctes. Le rapporteur déclare que l'imam de l'époque est venu. Il est entré dans la mosquée. Il a vu qu'il y avait les lettres La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mais ces lettres n'étaient pas très distinctes. Et par la suite, dans ce rêve, il a vu le Messie premier alayhi salam. Il est entré dans la mosquée et moi je l'ai suivi. Et les rangées dans la mosquée étaient de travers et le Messie premier alayhi salam les a redressées. Nous n'étions pas Ahmadi à l'époque, déclare le rapporteur. Et à l'époque, nous disions que les musulmans ont été détruits. Et nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Et c'est l'époque de l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Et par la suite, il y aura Hadrat Isa qui va venir. Voilà le concept des musulmans à l'époque, à savoir qu'il y aura 2 personnes qui viendront, Isa et le Mahdi. Et il déclare par la suite que ma mère évoquait l'avènement de ce Mahdi et de ce Isa. Il a dit que nous sommes proches de cette période. Et elle disait qu'il y aura l'éclipse de la lune et du soleil. Et c'est un signe de l'avènement du Mahdi. Et ces 2 signes sont apparus, a-t-il rapporté. Ensuite, il déclare que j'étais enfant à l'époque, mais Dieu m'a montré ses rêves. Et il a dit que peut-être que j'ai vu ce rêve en raison de l'influence des autres. Mais les événements par la suite ont prouvé que c'était là des signes de la part de Dieu, car les grands et les petits parlaient à propos de l'avènement du Messie et du Mahdi. Même les grands et les petits ont vu des rêves, et c'était en fait des signes de la part de Dieu. Et par la suite, toute la famille du docteur Syed Abdus Sattar Shah a accepté le Messie premier alayhi salam. Ils étaient tous Ahmadis.
et ils ont été très sincères et fidèles. Il y a aussi le récit de Munshi Qazi Mahbub Alam Sahib qui a accepté le Messie premier salam en 1898. Il déclare que le Messie premier salam m'a dit d'accompagner Hamid Ali Sahib dans la maison des invités et de revenir à l'heure de la prière de Zohr et qu'il va me rencontrer à l'heure de la prière de Zohr. Et il a déclaré que je suis parti dans la salle des invités et on m'a offert un repas, je me suis reposé et il y a eu l'appel de la prière de Zohr. Et Hamid Ali m'a demandé de me placer dans la première rangée. Et j'ai suivi ses directives et je me suis placé dans la première rangée. Le Messie premier salam est venu, on a dirigé la prière et après la prière, le Messie premier salam s'est adressé à moi et m'a demandé quand voulez-vous partir. J'ai dit que je vais rester quelques jours ou 2 jours. Le Messie premier salam m'a dit vous devez rester au moins 3 jours. Et le lendemain, j'ai demandé au Messie premier salam que je veux lui prêter allégeance à l'heure de la prière de Zohr. Le Messie premier salam a dit non, attendez encore quelques jours. Vous devez connaître notre situation. Et par la suite, vous pouvez me prêter allégeance. Mais, dit le rapporteur, dans la première nuit, j'ai vu un rêve. Et Dieu a guidé cette personne grâce à ce rêve. Il y a des non-Ahmadis et d'autres qui pensent que certaines personnes acceptent le Messie premier salam sans réfléchir et que le Messie premier salam acceptait facilement les allégeances des uns et des autres. Le Messie premier salam acceptait les allégeances des gens selon leur situation et il devait être satisfait à propos de ces personnes. En tout cas, le rapporteur déclare que j'ai vu un rêve, j'ai vu une lumière qui est descendue du ciel. Cette lumière a pénétré par une oreille et est sortie par l'autre oreille en traversant mon corps tout entier. Cette lumière est montée jusqu'au ciel. Cette lumière a pénétré son corps tout entier pour sortir par l'autre oreille. Et cette lumière est montée jusqu'au ciel. Et il a dit que cette lumière avait plusieurs couleurs. C'était de couleur rouge, de couleur verte. Il y avait des couleurs incalculables. C'était comme un arc-en-ciel, dit-il. Et on dirait que le monde tout entier était empli de lumière. Il y avait une grande allégresse dans cette lumière, quelque chose que je ne peux décrire. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai compris que ce rêve signifiait que je serais béni du ciel et que je dois prêter allégeance aux mains du Messie premier salam. C'est ainsi que le lendemain, à l'heure de la prière de Zohr, j'ai fait cette demande au Messie premier salam, mais il n'a pas accepté cela. Et il a maintenu la condition de 3 jours. Ainsi, le 3e jour, j'ai dit au Messie premier salam, à l'heure de la prière de Zohr, que je suis satisfait, acceptez mon allégeance. Et ainsi, le Messie premier salam m'a fait prêter allégeance sur ses mains et je suis parti pour Lahore par la suite. Hadrat Munshi Qazi Mahbub Alam Sahib rapporte que, et il avait prêté allégeance en 1898, il déclare que c'est un récit qui a été présenté auparavant. Il déclare ainsi qu'il y avait un avocat à Lahore. Il s'appelait Karim Bakhsh. Et il insultait vertement le Messie premier salam. Un jour, au cours d'un débat, il a demandé qui dit que Jésus-Christ est décédé. Et j'ai répondu que je peux prouver que le Messie Jésus-Christ est décédé. Et il m'a frappé d'un coup très violent. Et je suis tombé sans connaissance. Quand je suis parti de là-bas, la nuit, dans un rêve, j'ai vu qu'il y avait un lit qui était tout cassé et Karim Bakhsh était sur ce lit. Et sous ce lit, il y avait un très grand trou. Et il tombait dans ce trou. Et il était dans un état des plus déplorables. Le lendemain matin, je suis parti le voir et je lui ai dit que j'ai vu dans un rêve que tu seras humilié. Après quelque temps, une jeune fille est tombée enceinte par son entremise. Il a essayé de faire avorter la jeune fille, mais la jeune fille et l'enfant sont tous deux morts. Lorsque la police a su cela, il y a eu une enquête contre lui et il a dû débourser une grosse somme.
et il a perdu tout son honneur et il ne sortait pas de sa maison par honte. Lorsque j'ai su cela, je suis parti le voir. Je lui ai appelé, il est sorti de sa maison et je lui ai dit que tu as goûté le goût de ton animosité à l'égard du Messie premier alayhi salam. Ou veux-tu faire davantage? Et il m'a insulté et il est retourné chez lui tout honteux. Cet incident n'a pas eu d'effet sur lui, mais il n'est pas venu me voir. Il y a de tels incidents aujourd'hui aussi au Pakistan. En dépit de toutes ces atrocités, il y a aussi de tels événements. Et moi, je ne vais pas mentionner cela parce qu'il y a certaines raisons. Il y a certaines raisons pour lesquelles je n'évoque pas cela, car la situation est déjà difficile là-bas. Mais Allah, au Pakistan, même dans cette situation, Allah est en train d'attraper ceux qui insultent le Messie premier alayhi salam. Il y a plusieurs incidents qui m'ont été présentés par d'autres personnes. Et comment Dieu a attrapé ces personnes, comment Dieu les a humiliées. En tout cas, au moment opportun, je vais en faire mention. Mais par la grâce de Dieu, la foi de ces personnes a grandi dans cette région. Hadrat Maulana Ghulam Rasoul Rajiki rapporte. Il rapporte qu'il avait accepté le Messie premier alayhi salam en 1897 par courrier et il avait visité le Messie premier alayhi salam 2 ans après. Et il déclare qu'en 1897, Maulvi Imamuddin était parti pour Qadian, mais il était retourné étant hostile envers le Messie promis. Il n'avait pas prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam, au contraire, il avait grandi dans son hostilité. Mais Maulvi Rajiki déclare que j'ai vu plusieurs rêves. J'ai vu que le saint prophète Mohammed est venu à Qadian. Et cela a eu d'effet sur Imamuddin. Et nous tous deux, nous sommes partis rencontrer le Messie premier salam en 1899 et nous lui avons prêté allégeance. Maulvi Sahib était sur les escaliers. Moi, j'avais entendu dire qu'on devait présenter un cadeau au grand saint. Et alors que j'étais sur l'escalier, j'ai fait sortir une roupie. Maulvi Sahib est parti voir le Messie premier salam et le Messie premier salam a dit « Appelez le garçon qui est derrière vous ». Je me suis présenté à lui et en voyant le visage béni du Messie premier salam, j'ai commencé à pleurer. Le Messie premier salam m'a consolé, mais moi je n'ai cessé de pleurer parce qu'il s'est souvenu de ses rêves et le fait que le saint prophète Mohammed soit lui était venu à Qadian selon son rêve. Et il a décrit cette situation. Hadrat Chaudhry Ahmaddin Sahib rapporte, et il avait prêté allégeance en 1905. Il a déclaré qu'à Rawalpindi, j'ai eu l'occasion de voir un rêve avant de lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Il dit que j'étais dans le mausolée de Data Ganj Bakhsh. Et dans ce rêve, j'ai vu que c'était comme si j'étais dans le mausolée du saint prophète Mohammed lui. Et il y avait une personne qui portait une guirlande de fleurs. Il a placé cette guirlande sur cette tombe. Et j'ai compris que il a placé cette guirlande de fleurs sous le cadavre du saint prophète Mohammed. Et ainsi, la personne qui était enterrée sortit de sa tombe dans la forme d'un garçon de 12 ans. Tout d'abord, ce garçon m'a fait une accolade. Son visage ressemblait à celui du Messie premier alayhi salam. Tout d'abord, je me suis demandé comment le saint prophète a-t-il pu renaître, et cela à l'encontre des commandements de Dieu. Et je me suis dit que Mirza Sahib, qui se dit être le représentant du saint prophète, et c'est peut-être ce même incident que j'ai vu, et j'ai ouvert les yeux, et grâce à ce rêve, j'ai compris que le Messie premier alayhi salam était véridique. Hadrat Mehr Ghulam Hassan Sahib avait accepté le Messie premier alayhi salam en 1898 ou 99. Il déclare, un an auparavant, dans un rêve, j'avais vu quelque chose. Auparavant, j'étais un Ahli Hadith, dit-il.
il y a un Ahmadi qui est venu dans notre quartier. Nous l'avons empêché de venir dans notre mosquée ou de puiser de l'eau dans notre puits, car nous ne considérions pas cette personne comme un musulman. Dans un rêve, dit-il, j'ai vu que tout près de notre puits, il y avait un camp d'Américains et j'ai vu que vers l'ouest, il y a une route et il y a une personne qui a fait envoler un cerf-volant. Je regardais ce cerf-volant et cette personne et l'autre aussi. Il y avait deux personnes que je regardais. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un trône dans cette cour, un trône qui était très bien décoré. Et il y avait aussi un jeune homme qui était en train de jouer de la flûte, et le trône était dans le ciel. Le vieillard qui faisait flotter le cerf-volant a fait flotter le cerf-volant sur cet enfant. Et le cerf-volant a frappé la tête de ce jeune homme. Et il y a eu de la fumée. Et le trône et le jeune homme ont disparu. Le visage du jeune homme est devenu noir, puis il a disparu. Mais le cerf-volant était tel quel. Et j'ai rapporté ce rêve au mullah de notre mosquée. Mais il a dit que c'est un rêve imaginaire. Il rapporte un autre rêve. Il dit que j'ai vu dans un rêve que moi et mon frère, nous partions dans une direction et nous étions dans la ville des hindous. Mais nous avons vu un vieillard qui lisait le Saint-Coran. Lorsque nous sommes retournés, il était en train de lire le Saint-Coran. Je me suis dit que ce musulman est un musulman très ferme, c'est un brave, lui qui est en train de réciter le Saint-Coran dans la ville des hindous. Après avoir prêté allégeance, lorsque j'ai regardé la photo du Messie promet l'Islam, j'ai constaté que c'était la même personne que j'ai vue dans ces deux rêves. Il était celui qui jouait au cerf-volant, il était celui aussi qui récitait le Saint-Coran. Hadrat Meher Ghulam Hassan avait accepté le Messie promet l'Islam en 1898. Il déclare qu'un jour je suis parti pour Qadian. Le Messie promet l'Islam m'a dit quelle est la situation de la peste à Sialkot. Et j'en ai fait mention et j'ai cité aussi un rêve que j'ai vu. J'ai vu, dit-il, que la police a entouré notre maison et ils étaient armés, ces policiers. Le Messie promet l'Islam a dit que votre maison sera protégée de la peste et que Dieu sera votre protecteur. Et ils en furent protégés. Hadrat Sheikh Atta Mohammad Zaheb, qui fut comptable de village, rapporte qu'après la naissance de mon fils Abdul Haq, je suis parti pour Qadian. Et j'ai vu dans un rêve la mosquée Mubarak. J'ai vu que le Messie promet l'Islam était dans la mosquée et qu'il y avait une boîte dans la mosquée. Le Messie promet l'Islam a écrit mon nom avec de l'encre rouge et il a déclaré que dites à Babou Fatidine que maintenant il n'y aura pas de Jalsa le 13 décembre. Dans un rêve ou dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait 7 autres comptables qui étaient à la porte de la mosquée Mubarak. Et le Messie promet l'Islam m'a appelé tout seul. J'ai demandé au Messie promet l'Islam d'interpréter ce rêve et il m'a dit qu'il y aura 7 de ces comptables qui seront des Ahmadis. Hadrat Malik Ghulam Hussein avait accepté le Messie promet l'Islam en 1891. Il déclare que notre frère Munshi Gulabuddin nous lisait plusieurs ouvrages et des recueils de poèmes. Il déclare que nous étions des chiites et on lisait Miratul Ashikin. Et on écoutait les ouvrages de Imam Razali et de Sheikh Atta. Un jour, on a dit que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui va écrire un ouvrage à l'instar de l'ouvrage de l'imam Razali, eh bien certainement nous allons partir le rencontrer cette personne, même si on doit voyager plusieurs centaines de milles. Et après quelque temps, nous avons reçu les ouvrages Tawziya Maram Fatih Islam. C'est un certain Baba Qutbuddin qui avait apporté ces ouvrages. Il a vu dans un rêve qu'il était parti rencontrer le Messie promet l'Islam à Sialkot. Et dans la réalité, il est parti voir le Messie promet l'Islam. Et le Messie promet l'Islam était tel qu'il avait vu dans son rêve. Et il a apporté ces deux ouvrages. En fin de compte, il a rencontré Munshi Gulabuddin. Et celui-ci a dit que je vais partir voir ma fille.
et il a donné à Munshi Gulabuddin ces deux ouvrages. Il a dit que je pars en voyage et il me reste quelques jours. Après quelques jours, retournez-moi ces ouvrages. Munshi Sahib a lu ces ouvrages et il a dit que ces ouvrages sont meilleurs que Sheikh Attar et les ouvrages de l'imam Ghazali. Lorsqu'il a lu ces ouvrages du Messie premier l'Islam, il a dit que ces ouvrages du Messie premier l'Islam dépassent de très loin les écrits de ces autres saints. Et ainsi, moi et Munshi Gulamuddin et Mia Allah Detta, nous avons écrit au Messie premier l'Islam pour lui prêter allégeance. Ce fut peut-être en 1891. Lorsqu'il a lu ces ouvrages, j'ai dit à cette personne que tu avais dit auparavant que s'il y a une telle personne, eh bien, tu vas devoir partir le rencontrer, même si tu dois voyager 400 000. Nous lui avons prêté allégeance et il y aura la Jalsa Salana et on a reçu des annonces en ce sujet. Nous allons partir voir le Messie premier l'Islam et nous allons regarder la Jalsa. Et ainsi, moi, j'avais un magasin et nous avons décidé de partir là-bas. Et nous avons décidé de partir après le lendemain. Mais ces personnes sont parties avant moi. Nous avons décidé de nous rencontrer dans une gare. Le rapporteur déclare que moi, je suis parti de Jhelum. Et nous nous sommes rencontrés à la gare là-bas. Et le lendemain, nous étions à Lahore. Nous avons mangé quelque chose là-bas. On nous a dit que la voiture va partir vers 6 heures. Nous avons visité Lahore et l'après-midi, nous avons pris notre billet pour Batala. Nous sommes arrivés là-bas à 11 heures du soir. Nous sommes arrivés quelque part, mais il n'y avait pas de lit. Il y avait plein de saleté, de détritus. Nous n'avons pas voulu loger là-bas. Nous sommes partis dans une mosquée. Nous avons passé la nuit dans cette mosquée. Le décret de Dieu était tel que nous étions dans la mosquée du Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Le lendemain matin, après la prière, Maulvi Mohammed Hussein nous a demandé d'où nous venions. Munshi Gulamuddin a répondu et on lui a dit de répondre à notre place. L'autre a dit que nous sommes de Jhelum et Maulvi Sahib nous a offert quelque chose à manger. Et il nous a demandé où nous partions. Nous avons répondu que nous partons pour Qadian. Maulvi Mohammed Hussein a dit pourquoi partez-vous là-bas? Et l'autre a répondu que Mirza Sahib a fait des annonces à son sujet et il y aura aussi la Jalsa. Lorsque Munshi Sahib nous avait lu les ouvrages du Messie premier l'Islam, un autre avait dit que Mirza Sahib a dit que le Messie Jésus-Christ est décédé, qu'il est le Messie. Et l'autre avait dit que c'est quelque chose de très grandiose, car il a découvert une erreur qui a perduré 1300 ans. En tout cas, nous avons parlé avec Maulvi Mohammed Hussein qui nous a dit pourquoi partez-vous là-bas? Si Mirza était véridique, eh bien, pourquoi est-ce que nous ne partions pas là-bas? J'étais le premier à lui prêter allégeance. Retournez chez vous. Il a dit que je connais Mirza Sahib. Et il a fait son commerce, lui. Et ce commerce ne va pas durer longtemps. Pourquoi voulez-vous partir là-bas? Et les visiteurs étaient tous silencieux. Moi, j'ai répondu, dit le rapporteur, que nous avons déjà dépensé notre argent. Maintenant, nous allons certainement partir là-bas et nous allons retourner de là-bas. En tout cas, on nous a apporté du pain, nous avons mangé ce pain et nous sommes partis pour Qadian. À Qadian, la Jalsa a débuté, il y avait une cinquantaine de personnes. On nous a offert du pilaf et on nous a offert un lit. Abdul Hakim s'est occupé de nous. Nous avons passé la nuit. Et vers 10 heures du matin, nous sommes partis pour la Jalsa. Le Messie premier l'Islam est venu. Des fois, le Messie premier l'Islam portait un turban, des fois, il portait un bonnet. Lorsque le Messie premier l'Islam s'est mis en place, j'ai dit à mes compagnons que pouvez-vous trouver un visage aussi éclairé que celui-ci? Nous aurions été très malchanceux si nous avions écouté Maulvi Mohammed Hussein. Hakim Abdus Samad Sahib a rapporté sa visite à Qadian quand il est parti voir le Messie premier l'Islam. Il avait accepté le Messie premier l'Islam en 1905. Il a déclaré
que le Messie premier l'Islam a dit que Dieu m'a envoyé en tant que Messie. Et quant à ceux qui n'ont pas grande connaissance et qui n'arrivent pas à prendre de décision concernant ma personne, ces personnes doivent réciter cette prière qu'ils récitent 5 fois par jour. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ils doivent réciter cette prière matin et soir, à chaque instant. Et ils doivent prier pendant 40 jours et Dieu va leur montrer la vérité à l'intérieur de ce laps de temps. Le rapporteur déclare que j'ai suivi ce conseil et une semaine s'est passée lorsque j'ai vu la vérité. J'ai vu dans un rêve que Hamid était dans la mosquée de notre quartier. Le Messie premier l'Islam est venu et je suis parti rencontrer le Messie premier l'Islam, mais il y avait un mullah aveugle qui m'en a empêché. Dans l'autre direction aussi, il m'en a empêché. Je suis parti dans une autre direction pour la 3e fois et ce mullah aveugle m'en a empêché. Et je me suis mis en colère et j'ai essayé de le frapper. Le Messie premier l'Islam a dit non, ne vous mettez pas en colère, ne le frappez pas. J'ai dit, je veux vous rencontrer et celui-ci m'en empêche. Et j'ai ouvert les yeux. Le matin, je suis parti voir Mir Qasim et Maulvi Mahmoud Ahmad et Kadir Bakhsh et je leur ai rapporté ce rêve. Mir Sahib m'a dit d'écrire ce rêve et d'écrire en dessous que, par l'entremise de ce rêve, je prête allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Maulvi Mahmoud Alam, qui était un non-Ahmadi, a dit que tu connais l'état de ton père et sa nature et il ne va pas te laisser rester dans sa maison un seul instant. J'ai dit que je m'en soucie guère. En tout cas, le Messie premier l'Islam a accepté mon allégeance et a dit que j'accepte cela. Et le Messie premier l'Islam d'ajouter que même si on t'insulte et que ces insultes sont aussi grands que des montagnes, ne regarde pas cela. Voilà donc quelques récits que je voulais présenter. Qu'Allah fasse que les descendants de ces saints personnages puissent faire preuve de fidélité envers la Jamaat et que chacun d'entre nous puisse grandir dans sa foi et dans sa certitude. Il y aura en ces jours les préparations de la Jalsa Salana. À partir de demain débute la Jalsa Salana, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que cette Jalsa soit emplie de bénédictions et que ceux qui participent à la Jalsa puissent pleinement profiter de cette Jalsa. Je m'adresse à tous ces invités. Il y a nombre d'invités qui viennent des 4 coins du monde. Il y a des représentants de 21 à 22 pays qui seront présents là-bas. Ces personnes doivent atteindre le but pour lequel ils ont accompli ce voyage. Elles doivent se consacrer aux prières et doivent prier dans ces lieux saints, là où a prié le Messie premier alayhi salam. Si ces personnes ont l'occasion, elles doivent prier dans ces endroits et doivent prier pour le progrès de la Jamaat et doivent prier aussi pour que l'on soit à l'abri des ennemis. Voilà donc les prières spéciales que vous devez faire. Ce seront les prières qui seront les plus importantes. Priez aussi pour la Ummah des musulmans. Qu'Allah les fasse marcher sur la voie droite, qu'Allah guide ces musulmans et qu'Allah fasse que ces personnes puissent accepter l'imam de l'époque. La situation des pays musulmans est très difficile aujourd'hui, surtout dans le Moyen-Orient. La situation de la Syrie en particulier est très déplorable. Les Ahmadis de là-bas écrivent en disant que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas imaginer la situation de ce pays. Priez en particulier pour ces personnes. Priez en général pour tout le monde, mais priez en particulier pour les Ahmadis, pour qu'Allah leur accorde protection contre toute souffrance, contre tout souci. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire aux gouvernants et qu'Allah accorde aussi cette intelligence aux peuples, eux qui sont en train de s'entretuer. Au lieu de s'entretuer, qu'ils arrivent à se réconcilier grâce à des pourparlers, qu'ils arrivent à résoudre leurs difficultés. Ce sont les extrémistes et les ennemis de l'islam qui veulent profiter de ces situations
Et c'est pour cette raison que la situation est en train de s'empirer. Qu'Allah mette fin à ces deux groupes aussi. Eux qui sont en train de faire des efforts pour diffamer l'islam, eux, au nom de l'islam, en se posant sympathisants de l'islam, sont en train d'essayer de nuire à l'islam. Qu'Allah fasse qu'il échoue dans ses efforts. La Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter l'image sublime de l'islam, que le monde puisse voir cela. Qu'Allah bénisse nos efforts et que le monde puisse se réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed B. lui. C'est pour cette raison que ceux qui sont présents pour la Jalsa doivent prier en ce sens. Je leur demande d'avoir en tête ces prières. Après la prière du Juma, je vais diriger la prière funéraire de 3 personnes. Il y aura en premier celle du professeur Bashir Ahmad Chaudhry, qui est fils de Mokaram Chaudhry Sirajuddin Saheb de Lahore. Il est décédé le 2 novembre dernier, après une courte maladie. Il avait 68 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était présent lors des attentats du 28 mai à Lahore. Il était dans la mosquée de Model Town. Il avait été blessé de plusieurs balles. Il était grièvement blessé. Il avait reçu des balles à l'épaule et aux jambes. Et il avait suivi un traitement médical pendant plus d'1 an. Il souffrait physiquement et mentalement. Mais en dépit de ses blessures, il a fait preuve d'une grande bravoure et d'un grand courage. Et jamais il ne s'est plaint de sa situation. Il pouvait marcher de nouveau, mais tel fut le décret de Dieu. Et il est décédé le mois dernier. Il était respectueux des heures de prière, récitait le Saint-Coran, aimait le Saint-Coran. C'était une personne très simple. C'était une personne qui était toujours prête à servir la communauté. Il avait un très grand amour pour le califat. Il avait complété sa maîtrise dans la langue anglaise et dans l'économie. Et il enseignait l'anglais à l'université de Punjab. Et il était aussi un conseiller. Et il a aussi enseigné l'anglais ailleurs. Il a écrit 6 ouvrages de langue anglaise, 6 manuels scolaires. Il écrivait aussi des poèmes en langue anglaise. Au niveau de la province, il avait occupé plusieurs postes. Et pendant 20 ans, on avait utilisé sa maison comme centre de prière. Il participait dans tous les fonds financiers de la communauté. Il a laissé derrière lui son épouse, 5 filles et 2 fils. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance, et qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Babar Ali Saheb, qui est décédé le 17 décembre 2012 des suites d'un accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est décédé, il est tombé en martyr. Il était en compagnie de Mokaram Sheikh Abdul Qadir Saheb à moto. Il faisait des tournées pour la Jamaat. Cet accident a eu alors qu'il servait pour la Jamaat. C'est pour cette raison qu'il est un martyr. Vers 7 heures du soir, il retournait à moto. Il faisait froid et il y avait de la brume. Il était sur une route étroite. Et il y avait un tracteur qui venait de la direction opposée. Et la moto a percuté ce tracteur. Lui et Cheikh Abdul Qadir Saheb, tous deux furent grièvement blessés. Il n'y avait pas d'habitants dans ces lieux. Et ce n'est qu'après quelque temps qu'on a pu informer la police. Babar Ali Saheb, qui est Molim, qui conduisait la moto, a été blessé au bras et à la tête. Et il est décédé en cours de route. C'était une personne très simple. Il était très obéissant. C'était un Waqf Zindagi. Il faisait de grands efforts pour installer de nouvelles antennes pour la MTA. Son père était décédé alors qu'il était tout enfant. Il a laissé derrière lui une sœur et sa mère. Qu'Allah accorde patience et persévérance à sa mère. Il était moussé et il a été enterré à la Bahishti Makbara de Qadian.
Abdul Qadir Sahib est blessé, priez pour qu'Allah lui accorde une guérison complète. La troisième prière funéraire est celle de Rubina Nusrat Zafar Sahiba. Elle était l'épouse de Mirza Zafar Ali Sahib, qui fut martyr. Elle est décédée le 3 décembre dernier des suites d'un cancer. Elle fut malade pendant 2 ans. Son épouse est tombée en martyr le 28 mai à Lahore, mais elle a fait preuve d'une grande patience. Elle a enduré tout cela avec courage. Lorsqu'on a apporté la dépouille de son mari, elle a dit tout simplement que personne ne doit pleurer des suites de son martyr. Elle empêchait les autres de pleurer et elle était toujours satisfaite du décret de Dieu. Voilà ce qu'elle disait. Elle avait des larmes aux yeux, mais elle a fait preuve d'une grande patience et elle a consolé tout le monde. Elle avait vécu en Sierra Leone en compagnie de son mari. Après son mariage en 1988, ils étaient partis au Japon. Et là-bas, elle a servi en tant que Sadr Lajna Tokyo et elle a servi à d'autres postes aussi. Elle a participé dans plusieurs programmes de tablir. Elle participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. Et elle avait offert ses bijoux à la Jamaat. Elle est retournée du Japon en 2004, ensuite au Pakistan. Pour une longue période, elle a servi au sein de la Lajna Imaillah. Elle fut adjointe secrétaire Tahrik Jadid et elle a servi en tant que présidente de la Lajna de sa région. Elle fut fidèle envers le califat. Elle écoutait les sermons du calife à la MTA, elle notait les points et ensuite à plusieurs occasions, elle en faisait mention aux autres. Elle a fait preuve d'une grande patience. Elle a enduré tout cela avec patience et jamais elle ne s'est plainte de sa situation. Lorsqu'elle recevait un petit cadeau, même une petite somme, elle contribuait de cette somme. Son frère est secrétaire mâle et il disait que vous pouvez payer d'un seul coup à la fin du mois. Mais la défunte disait toujours que lorsque je reçois une somme, je contribue pour la cause de Dieu de cette somme, afin qu'il n'y a pas de retard avec les comptes de Dieu. Elle était venue pour la Jalsa en 2011. Elle était malade, mais elle a fait preuve d'une grande patience. Qu'Allah exalte son statut. Elle n'avait pas d'enfant. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله